Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, pardon pour ce retard. On a pris un petit peu plus de temps pour expliquer en fait cette situation des commerces. Alors, vous voulez évoquer la visite ce week-end, dans ce début de semaine, de Gérald Darmanin à Alger, hein, Elisabeth. Oui, ce n'est plus du en même temps, hein, c'est du grand écart et entre nous un scandale. Quelques heures avant qu'Emmanuel Macron se rende à Colombey, le ministre de l'Intérieur déposait une gerbe tricolore devant le mémorial aux martyrs du FLN à Alger. Il reprenait dans un tweet ce terme religieux qui signifie qu'il y avait d'un côté des victimes et de l'autre des bourreaux. Alors il faut rappeler que 25 000 soldats français, 10 000 civils européens sont morts dans cette guerre qui a été inaugurée par l'assassinat sauvage d'un couple d'instituteurs en novembre 54. Mais chaque camp, bien sûr, il y a eu aussi des dizaines de milliers de morts côté algérien, mais chaque camp menait un combat légitime de son point de vue. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française a aussi commis des atrocités, hein. Oui, bien sûr, elle a recouru à la torture et à la répression, mais le FLN n'a de ce point de vue rien à lui envier. Il y a eu beaucoup d'attentats terroristes, de meurtres de civils et le massacre de dizaines de milliers de harkis, ces Algériens qui combattaient dans l'armée française et que nous avons abandonnés. Alors d'ailleurs, Gérald Darmanin évoque souvent son grand-père Moussa Ouakid, qui est un harki aussi, lui, mais de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il a participé à la libération de la France et ensuite fait sa vie dans notre pays. Il lui est resté fidèle pendant la guerre d'Algérie. Alors, s'incliner aujourd'hui devant les morts du FLN, eh bien, c'est un peu insulter sa mémoire et la nôtre. Mais De Gaulle a choisi l'indépendance de l'Algérie. Oui, il ne voulait pas que la France devienne un pays arabe et musulman et colomber les deux églises, colomber les deux mosquées. Il savait que la colonisation était condamnée à l'âge des droits de l'homme, mais il n'aurait jamais accepté qu'on la qualifie, comme l'a fait Emmanuel Macron, de crime contre l'humanité. Le monde entier a été colonisateur. L'Algérie a d'ailleurs été colonisée par les Arabes et ce système inégalitaire a aussi contribué à soigner, à éduquer, à cultiver la terre. La comparaison avec la Shoah qui a été faite par le président est vraiment honteuse. Ajoutons qu'en France, la guerre d'Algérie est étudiée à l'école, que des milliers d'études, de livres, de colloques lui ont été consacrés en Algérie. Au contraire, les historiens sont soumis à l'histoire officielle. Alors, en conclusion, comment s'explique le geste de Gérald Darmanin ? Je dirais d'abord la tendance générale à la repentance, à l'expiation. Deuxièmement, il caresse dans le sens du poil une jeunesse qui se prétend encore victime de la colonisation. Enfin, nous avons besoin des Algériens dans la lutte contre le terrorisme et contre l'immigration clandestine. Eh bien, au lieu de faire valoir les intérêts bien compris et les rapports de force, le ministre va à Canossa. Ça montre qu'il ne suffit pas de se proclamer gaulliste. Elisabeth Lévy.